Asseyez-vous, s'il vous plaît. Would you sit down? Le sermon, ou le lien pour le sermon, se trouve à la première page de notre site web. You'll find a link for our sermon in both French and in English on the first page of our website. Afrique Fête est l'un de mes dimanches préférés de l'année. Je le ressens comme un festival unique à la famille de Saint-Esprit. Et cela reste toujours une surprise pour moi d'entendre combien de nos chers membres sont soit nés en Afrique, y ont vécu, ou ont voyagé dans divers de ces pays en connexion avec leurs relations ou leur travail, sans parler de ceux qui sont allés en vacances. Bien que notre célébration d'Afrique Fête ne puisse jamais rendre justice à la vaste étendue et la complexité du continent africain, nous pouvons au moins célébrer la diversité et la complexité de nos chers frères et sœurs de Saint-Esprit. Selon l'évangile de Matthieu, Jésus lui-même a passé du temps en Afrique en tant que réfugié durant les persécutions d'Hérode. Et nous voici aujourd'hui, ici, face à une célébration de Afrique Fête sans pareil. La plupart d'entre nous participent à cet office en tant que réfugiés du virus Covid-19, en sécurité dans nos appartements. Bien que je ne puisse pas voir vos visages à l'instant, où que vous soyez, et quelle que soit la façon dont vous participiez à ce service, j'espère que nous n'oublions pas que notre place est ensemble. Les jours spéciaux comme celui-ci mettent au jour notre sentiment d'espérance d'être ensemble dans notre lieu de culte et notre jardin, et que ce jour reviendra forcément, tout comme Jésus et la Sainte Famille sont retournés en Égypte, chez eux, à Nazareth. D'une façon similaire à la parabole de la graine de moutarde ou celle du levain, notre célébration d'Afrique Fête tire sa source d'une petite chose qui est arrivée il y a plus de 10 ans. Il s'agit d'une idée de Guillaume, qui, au fur et à mesure des années, a grandi non seulement en nombre, mais aussi dans les façons par lesquelles nous vivons nos histoires partagées. Au cours des années, nous avons étendu notre programme de visite aux détenus francophones d'Elizabeth, New Jersey. Nous avons formé un partenariat avec le diocèse de Goma, dans la République démocratique du Congo, et accueilli de nouveaux membres francophones d'Afrique dans notre Église. Sans nos membres africains, cette Église ne serait jamais la même. Elle se dessécherait, tout simplement. Tout comme la graine de moutarde, une toute petite graine au départ, s'est transformée en l'un des plus grands arbres, afin que les oiseaux du ciel puissent venir faire leur nid dans ses branches. Jésus utilise souvent des analogies étonnamment simples comme la parabole de la graine de moutarde pour nous apprendre quelque chose sur le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous avons plusieurs exemples de ceci. Il compare le royaume de Dieu à une graine commune, au levain qu'une femme utilise pour faire du pain, à un trésor enterré dans un champ, une perle et une prise de poisson. À la fin de cette série de petites paraboles incisives, il demande à ses disciples « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Cela m'a toujours surpris que les disciples répondent simplement un mot « Oui ». La plupart du temps, les disciples ont besoin d'explications avant de comprendre les paraboles. La parabole du semeur que nous avons lue et entendue il y a 2 semaines en étant un exemple. À chaque fois que je lis ce passage, je suis surpris que Jésus n'ait pas réagi en ce « oui »
en demandant « Vous êtes sûr ?» Parce qu'il y a bien plus dans ces paraboles que ce que l'on peut y voir à l'œil nu. Ces paraboles font partie de 3 catégories. Les 2 premières nous disent que quelque chose de tout petit a le potentiel de devenir quelque chose d'énorme. Le petit oui de la graine de moutarde que quelqu'un a semé dans son champ devient un très grand arbre, et ce contre toute attente. La petite quantité de levain que la femme ajoute aux 3 mesures de farine produirait assez de pain pour nourrir une centaine de personnes. C'est autant de farine que Sarah avait utilisé quand, avec Abraham, ils avaient reçu la visite des anges. Une magnifique évocation des descendants d'Abraham étant aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. La deuxième paire nous dit qu'il ne peut pas y avoir de demi-mesure dans ce oui. Vous ne pouvez pas dire « oui, en quelque sorte, ça dépend ». Le oui de l'homme qui cherche un trésor et du marchand sous-entend un engagement complet et total. Il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Vous devez tout vendre afin de pouvoir considérer le trésor ou la perle vôtre. La dernière parabole du pêcheur nous dit que quand nous jetons notre filet sous forme d'un oui dans la mer, nous pourrions tout autant attraper de bons poissons que d'autres immangeables. Nous n'hésitons pas à jeter notre oui dans l'eau parce que la possibilité que nous attrapions ce que nous ne pouvons pas utiliser nous effraie. Nous voyons dans tous ces oui, nous plantons la graine de oui dans toutes sortes d'endroits. Nos relations, nos vocations, nos vies de famille. Nous n'avons pas idée d'où ces petits moments de oui peuvent nous mener. L'amour ne dit pas « oui, en quelque sorte, ça dépend ». Un oui à l'amour nécessite tout ce que nous avons. Quand Guillaume m'a suggéré l'idée de faire une fête pour célébrer l'Afrique, il y a tant d'années, j'ai dit oui, sans aucune idée de ce à quoi ressemblerait aujourd'hui. J'ai compris ce qu'il demandait, mais le oui de ma compréhension est devenu le oui de l'expérience, au fur et à mesure que nous sortons ce qui est nouveau et ancien de nos trésors. Aujourd'hui, nous nous réengageons dans la vision de ceux qui ont fondé Saint-Esprit il y a presque 400 ans, et à la façon dont cette vision est vécue, et ce même durant cette période difficile. Notre oui résonne dans le oui que Dieu offre en réponse. Je laisserai les derniers mots à saint Paul. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Joyeuse fête de l'Afrique.